À chaque nouvelle élection, les candidats à la présidentielle tentent de séduire les habitants de banlieue et surtout les jeunes. Mais jusqu'ici, leur premier parti est l'abstention. La région de la Seine-Saint-Denis a enregistré les taux les plus élevés d'abstention en France métropolitaine pendant les élections présidentielles et 41% des 18-24 ans n'ont pas voté. Alors qu'on entend beaucoup parler de désintérêt politique, Ouidat Ketfi, journaliste indépendante originaire de Bondy, parle plutôt de lucidité et explique cette fracture entre les jeunes de banlieue et le reste des électeurs en France. C'est-à-dire que dans les quartiers populaires, finalement, on est blasé, mais on est lucide. Évidemment, quand on est plus jeune, c'est une première expérience, donc peut-être qu'on va un peu plus voter parce qu'on y croit, ou alors on est déjà désabusé, déjà complètement blasé parce qu'on a un minimum de recul et qu'on voit que finalement, que ce soit la gauche, la droite, le centre, peu importe, il y a un désintérêt politique des quartiers populaires, il y a une manipulation des voix des quartiers populaires. Voilà, il y a tous ces aspects-là de personnes qui ont plus ou moins conscience d'être instrumentalisées par des politiques. La vie des quartiers populaires, en quoi elle a changé? En rien. Voilà. Donc oui, ça me choque pas en fait. L'abstention dans les quartiers populaires, ça me choque pas du tout. Selon une étude faite par l'Institut Montaigne, il existe une jeunesse plurielle et en ressort quatre types politiques. La majorité des jeunes sont considérés comme des démocrates protestataires. Ils sont optimistes quant au paysage politique, diplômés, issus de familles favorisées, attachés au droit de vote et intéressés par les questions de genre et d'écologie. Le deuxième profil de jeunes est le désengagé. Ruraux, issus de familles ouvrières, sans opinion politique et invisibles dans le débat public. Non loin derrière sont les révoltés, qui représentent 22% des jeunes Français. Ils sont, selon l'étude, plus souvent malheureux, en difficulté financière, sensibles aux questions de racisme structurel et ont une image négative de la politique, ce qui leur rend plus favorables à un changement révolutionnaire. Enfin, le dernier groupe de jeunes sont des intégrés transgressifs. Ils sont heureux et bien intégrés, mais peu attachés à la démocratie et tolérants aux comportements violents. Pour tenter de rapprocher tous ces types de jeunes en banlieue, la région de Seine-Saint-Denis a organisé une soirée publique réunissant plus de 200 personnes pour tendre le micro aux jeunes. Plusieurs d'entre eux ont pris la parole pour exprimer leur ras-le-bol. Je dis que si vous vouliez vraiment avoir l'avis du peuple, ben, adressez-vous déjà aux jeunes. Jusqu'à ce jour, le plus important, ce sont les jeunes. C'est les jeunes qui décideront de comment sera l'avenir, de qui vivra, qui travaillera. Malgré l'abstention record dans les banlieues due à ce désenchantement politique, beaucoup de jeunes sont militants à leur manière. Pour Jules, il est nécessaire de s'engager à travers le vote. Il y a un besoin de survie. Tout ce qu'on fait pour dépolitiser les actions des jeunes, on le fait. Et à côté, on les accuse de ne pas s'engager. Et c'est difficile de se projeter dans un programme actuel et d'y voir quelque chose d'enthousiasmant. Et je m'inquiète beaucoup, élection après élection, de la fin du cordon sanitaire et du développement de l'extrême droite en France, et notamment sa normalisation. Donc ça me paraissait être très dangereux de ne pas voter lors de cette élection. Ce sentiment de militer pour survivre est partagé par beaucoup dans la région, comme par Mehdi. C'est le jeune de type révolutionnaire. Étudiant à Paris 8, il milite aux côtés du Point Levé, car pour lui, il est essentiel que les jeunes aient une plateforme à travers laquelle ils peuvent se révolter. On nous définit comme des gens qui n'ont pas pas d'avenir, pas de potentiel de s'en sortir. Et on ne voit pas d'autres solutions qu'à part militer, en tout cas se battre, lutter pour ses droits. En tout cas, nous, on essaye de convaincre les gens que, que, que pour notre camp, c'est la seule alternative en tout cas. Mehdi est un étudiant étranger, et comme lui, environ 30 000 personnes à Saint-Denis ne seraient pas en droit de voter. Mais pour ce jeune Algérien, le vote n'est pas ce qui importe, c'est juste une occasion de s'exprimer. Pour des gens comme Nathalie Arthaud, comme Philippe Poutou, comme Anas Kazib, le vote, c'est pas une stratégie, comme je vous disais tout à l'heure, mais c'est surtout une tactique. C'est des gens qui cherchent pas à avoir le pouvoir à travers les urnes, mais beaucoup plus pour poser des idées. Après, pour nous, c'est que s'il y a une tribune à exploiter pour diffuser en tout cas le programme et les idées révolutionnaires et tout, bah, si on a l'occasion ou la possibilité d'y accéder, bah, on y accédera. Si tous les habitants des quartiers populaires voteraient, ils pourraient imposer leur voix, nous explique Ouidat Ketfi. D'être conscient du pouvoir qu'on a, parce qu'on dit les quartiers populaires, on a l'impression que c'est voilà, une petite bourgade. C'est des millions de personnes et de personnes qui ont le droit de vote. Et ces millions de personnes,
elles peuvent faire basculer une élection si elles votent en masse pour le même candidat, par exemple. Il ne suffit pas de mettre un arabe dans un quartier où il y a des arabes pour qu'il soit élu. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on dit. Il faut que ce soit une personne qui soit issue de ces quartiers, qui connaisse ces problématiques des quartiers populaires et qui ait un ancrage local. Un ancrage local, c'est-à-dire cette personne, elle a fait ses preuves sur le terrain. Alors, on va essayer de voter pour un candidat qui ne nous insulte pas. Voilà. Impossible donc de savoir si les jeunes de banlieue seront plus présents aux urnes pendant les élections législatives qui se déroulent le 12 et 19 juin que pendant les élections présidentielles. Ils ont le pouvoir de faire basculer une élection, mais vont-ils l'utiliser ?